Bienvenue à Beaune. Vega est heureuse de vous accueillir ici. C'est le code. Plutôt que d'utiliser les lettres clés que vous connaissez par cœur et qui ne sont pas forcément parlantes, vous cliquez là, vous mettez nature et motif, et puis hop, vous avez tout là. Vous ne voulez pas avoir un seul ordinateur parce que si on est plusieurs à vouloir travailler dessus, Alors, c'est gênant. alors justement, avec la synchronisation dans Vega, vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul ordinateur. Vous pouvez avoir chacune un ordinateur chez vous, et en fait les Vega vont communiquer entre eux. Ça vous plaît ça? Bon, super. Il faut comprendre le cadre dans lequel les bilans s'effectuent. Pourquoi on les fait comme ça? Et quand je fais ça, est-ce que je suis déjà dans le cadre? C'est élargir le cadre. Aujourd'hui, certains parmi vous ne font pas les bilans. Qui n'en fait pas? Ah d'accord, c'est plus que je m'y attendais. Alors, deuxième question. Donc là, pour moi, c'est le public idéal. Alors, vous qui ne les faites pas, je sais généralement pourquoi vous ne les faites pas. Donc, je vais vous donner toutes les réponses pour que vous les fassiez. Notre angoisse. Mais complètement, mais complète. Combien de temps ça va me bouffer? C'est la grande mode. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et néanmoins, si tu as de bons outils, pratiques, faciles, pas chers, gratuits, qui permettent de faire ce genre de choses, c'est qu'une histoire d'outils de rédaction. C'est qu'une histoire de stylo. On est en train de parler du stylo, là. Avoir l'outil sans comprendre dans quel cadre on doit l'utiliser, ça apporte un intérêt limité, en fait. Donc, bien se servir d'un outil, c'est d'abord comprendre le contexte dans lequel ça s'insère, la problématique à laquelle ça répond. Et BDCAP répond à une problématique de bilan qui est une problématique complexe pour les kinés. Réaliser les bilans, les rédiger, ça n'est qu'une traduction et c'est à la fin, en fait, du processus de compréhension. Dans le modèle express, vous avez un truc, vous voyez, douleur articulaire, musculaire, incapacité générale, avec 5 niveaux d'évaluation. Je fais, par exemple, tiens, douleur, ouais, ça c'est bon, comme ça, comme ça et comme ça à peu près. Et le truc, il rédige automatiquement. La douleur au mouvement est minime et encore présente, sans conséquence, néanmoins. Sans conséquence néanmoins sur le déficit articulaire, puisque les amplitudes initiales ont été intégralement recouvrées, on note encore une légère diminution de la force musculaire, l'état général du patient est très satisfaisant, et bien que l'on observe quelques incapacités, elles n'ont qu'un impact très restreint dans les états quotidiens de la vie quotidienne. On n'a pas fait mieux. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Vous me suivez? On ne peut pas venir en Bourgogne sans découvrir l'art du tonneau, mais surtout pendant cet atelier, vous allez avoir un petit challenge où il va falloir monter 2 tonneaux par équipe, de la même manière qu'on montait les tonneaux il y a 2000 ans et de la même manière qu'on les monte encore aujourd'hui. Avec un petit coup de cœur pour le numéro 6. Pour sa place au paradis et il a fait édifier un palais pour les pauvres car il a commandé des œuvres d'art et nous en verrons pendant la visite. Dès que vous allez vouloir éditer vous un document, que ce soit une quittance, une fiche de synthèse du BDK, des éditions comptables, tout ce que vous voulez, on ne s'aperçoit pas forcément qu'on a un petit bouton, un petit autre action qui va permettre de faire pas mal de choses et notamment d'envoyer les documents assez rapidement par mail. Les rejets complémentaires, pourquoi je les ai séparés des rejets caisses? Parce que Parce qu'il y a une grosse et énorme différence par rapport au rejet caisse, c'est qu'on ne va pas pouvoir les défacturer. Un appui long sur Durand-Marie. Cette fois-ci, je prends annulation. Donc ça a son importance parce que ça ne fait pas la même chose. Regardez ce qui se passe. Visuellement, je le vois. Je sais que ce rendez-vous était prévu,
Je l'ai annulé, donc il ne sera pas facturé, il sera barré dans Vega. Mais je l'ai toujours en trace. Vega est vraiment possible de beaucoup plus. Au début, ce n'était pas là il y a quelques années. Et là, je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de possibilités. Et toutes les astuces qui sont dans notre travail ou dans les difficultés quand on travaille avec plusieurs, ils ont bien réfléchi quand même pour trouver des moyens à gérer l'administration tous les jours, sans trop se casser la tête. C'était irremplaçable de venir depuis 12 ans à une formation comme ça, surtout depuis que le logiciel a changé. Et je m'aperçois que mes problèmes sont les mêmes un peu pour toutes les personnes qui sont là. L'utilisation de logiciel, elle n'est pas acquise correctement et complètement. Et du coup, ça entraîne énormément de perte de temps. Déjà, avant, il fallait faire des bilans, c'était effectivement médico-légal. Mais je sens que la pression des caisses monte et qu'on est de plus en plus fliqué, et qu'un de ces 4 matins, ça va me tomber dessus. Donc je veux mettre dans les clous, si tu veux. Avec des outils, si possible, les plus rapides, enfin faire des bilans facilement, rapidement, parce que je ne peux pas être à la fois auprès du patient, sur l'ordinateur, les patients apprécient peu. Et puis, parce la crainte que l'on avait jusqu'à présent, c'était aussi le côté chronophage des bilans. Et j'espère, mais effectivement, en ayant fait la formation, je pense que ça va être possible. Enfin, en tout cas, dès demain, je vais m'y coller. Voilà. Et surtout, on a adapté cette application à notre quotidien, à la réalité. Ça nous gagne du temps. Et les bilans, on pouvait en faire depuis très longtemps, mais on était un petit peu perdu sur le fait qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, comment le présenter. Après, là, ça permet vraiment de faire une synthèse globale et permettre des fois d'intégrer des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé sur le coup. Et c'est très sympa d'utiliser la tablette, de pouvoir prendre les photos en temps réel, les intégrer dans le bilan, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment formidable. Pour nous, c'est vraiment de l'oxygène, quoi. Moi, mais je suis très enthousiaste. C'est un peu donc voilà, je suis très contente que ma collègue est là pour voir avec moi, mais je trouve ça vraiment une évaluation qu'il faut y aller parce que le monde change, donc il faut travailler différemment. Oui. Au revoir, à l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Merci pour tout, les gars.